اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Le thème d'aujourd'hui est quels sont les moments propices pour voir ses vœux exaucés dans le mois de Ramadan. Il faut dire que tout le mois de Ramadan, alhamdulillah, à chaque fois qu'on a l'occasion de demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le faire parce que c'est un mois sacré. Mais il y a des moments où Allah subhanahu wa ta'ala regarde son serviteur et Allah dit à son serviteur, Salto Ota, demande-moi tout ce que tu veux. On commence le Ramadan avec pas mal de soucis, pas mal d'angoisses, pas mal de problèmes. Et nous sommes obligés de jeûner le mois de Ramadan, mais on a aussi des soucis qu'on veut voir dissiper après le mois de Ramadan, chers frères, chers sœurs. Il faut dire que l'heure de la prise des sahur, cette heure-là est une heure où il y a plus d'anges sur la terre que n'importe quelle heure, chers frères, chers sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Et la lecture du Coran, l'heure de la prise de sahur. En ce moment, les anges qui ont passé la journée avec nous s'apprêtent souvent à partir et les anges qui vont venir passer la journée avec nous s'apprêtent à descendre. Donc tous ces anges-là se retrouvent à l'heure de la prière de Fajr, chers frères, chers sœurs. Pour quelqu'un qui s'apprête à commencer le jeûne, c'est le moment de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment de se concentrer et faire ses vœux. Les bénédictions sont exaucées en ce moment. Et aussi, dans la journée même du mois de Ramadan, il y a un moment où on a vraiment soif, on a faim. Chacun a sa manière de faire passer ce moment-là. Soit aller dormir, ce n'est pas interdit, ou aller se laver, ce n'est pas interdit, ou passer le temps à regarder la télé, à échanger avec des amis, ou sortir peut-être même pour se balader un peu. Chacun a une manière de faire passer le moment. Mais la meilleure façon de profiter de cet instant, quand on a soif, qu'on a faim, c'est de prier. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on désire. Faire des invocations en ce moment. Allah prend des anges en ce moment, chers frères, chers sœurs, à témoin en disant, regardez mon serviteur, il souffre pendant qu'il a la nourriture chez lui à la maison. Il souffre alors qu'il a la nourriture, il a la boisson chez lui à la maison. Il peut se cacher, manger, boire. Personne ne saura qu'il a mangé, mais il sait que je le vois. Et en ce moment, il sait aussi que j'existe. Alors il vient vers moi, il me demande des choses qui sont faciles pour Allah subhanahu wa ta'ala de réaliser. Donc quand vous vous trouvez dans cet état, ne dites pas que c'est parce que vous avez trop de péchés que le jeûne vous fatigue. Non, ce n'est pas lié au péché, chers frères, chers sœurs. Mais chacun a sa façon de supporter la faim ou la soif, chers frères, chers sœurs. Mais quand on se trouve dans cet état, on doit faire beaucoup d'invocations. Et aussi, chers frères, chers sœurs, l'heure de la rupture du jeûne. Sayyidina Moussa alayhi salam est l'interlocuteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah dit à Moussa, quand tu me parles, il y a 70 000 voiles qui nous séparent. Mais la umma du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, à l'heure de la rupture, il n'y a pas de voile qui nous sépare. Alors en ce moment, on ne voit pas Allah tout simplement. Sinon, Allah nous voit et nous sommes si proches de lui. Tout ce qu'on dit, Allah le réalise pour nous, chers frères et chers sœurs. Donc l'heure de la rupture est un moment propice aussi pour voir ses vœux exaucés. Mais regardez un peu ces heures-là, chers frères et chers sœurs. L'heure de la prise de sahur, on est plus préoccupé à manger, à boire. On est même pressé parce qu'on s'est dit que dans peu de temps, ils vont faire l'appel à la prière. On oublie de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on a faim, on a soif, souvent on est énervé. On oublie même de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'heure de la rupture également, on est tellement
passez-moi l'expression, surexcité à manger et à boire. On oublie que c'est un moment où si on prend quelques secondes à demander, les vœux seront automatiquement exaucés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous facilite la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.